Quelques retours sur le comportement du dromadaire au Sahara. Un grand merci à eux, si coopérants et si pacifiques. Le pas ralenti est celui qu'exécute le dromadaire tenu en bride par un chamelier qui marche à allure très lente ou lorsque l'animal pâture. Dans ce cas, le mouvement exécuté par les membres est assez irrégulier. Les deux pieds du même côté n'agissent point ensemble. L'antérieur se lève avant le postérieur. Ce n'est que lorsque l'animal est un peu pressé qu'il va l'amble, qu'il s'agisse du pas normal ou d'un pas allongé que l'on peut appeler trot. Sur une piste normale, des dromadaires moyennement chargés parcourent 4 à 5 km en 1 heure. Le dromadaire affectionne la position accroupie, dans laquelle il passe au moins un tiers de son existence. C'est sur le sternum qu'il se repose, qu'il rumine et qu'il dort. Dans cette position parfaitement symétrique, il étend parfois son long cou et le pose par terre, dans l'axe de son corps. Il ne rumine alors pas. Lorsqu'il fait chaud, c'est toujours dans cette position qu'il se place, face au soleil, pour lui présenter une surface minimum. Pour éviter la chaleur, il arrive que ces dromadaires baraquent tout près les uns des autres, l'ombre ou le contact des voisins leur apportant moins de calories que les rayons de l'astre. Lorsqu'il ne fait pas très chaud, l'animal se couche parfois sur le côté pour s'étendre au soleil ou se frotter sur le sol. C'est ce qu'il fait encore lorsque ses callosités se trouvent atteintes de blessures ou d'affections quelconques qui les rendent douloureuses. Ces mouvements d'agenouillement et de relèvement sont plus ou moins lents et décomposés, plus ou moins brusques suivant la vigueur et la souplesse de l'animal. Sa hâte de partir, la crainte qu'il a de l'appel de la langue ou du bâton de son chamelier, suivant le poids de son chargement, la nature du sol, le dressage et toutes les circonstances qui les accompagnent. Donc salut, en direct du Sahara marocain, c'est quand même dingue. Cet après-midi là, on est... ouais voilà, les chameaux on a besoin de les faire boire. Là on est sur l'oued complètement asséché et là, oh miracle, regardez, il y a un petit peu d'eau. Il a plu il y a 15 jours ici, il n'a pas plu depuis 5 ans. Mais l'oued est asséché, voilà, nos amis nos dromadaires boivent. Voilà, voilà. Ça y est. Ah là là. Ce n'est que lorsqu'il est pressé de baraquer que le dromadaire laisse tomber ses deux genoux pliés à la fois. Ce peut être un signe de fatigue. Pour s'accroupir, le dromadaire tombe donc sur ses carpes, puis plie ses postérieurs et les repousse vers l'arrière pour disposer de la distance nécessaire à son corps qui repose sur la large callosité du sternum. Pour se relever, le dromadaire fait les mouvements inverses. Il lève d'abord brusquement ses postérieurs, pivotant en somme sur ses antérieurs, repliés, puis se dresse sur l'un puis les deux antérieurs. Un dromadaire peut rester plusieurs jours sans boire dans les périodes moyennement chaudes, 4-5 jours. Doté d'une belle intelligence, le dromadaire connaît les endroits où se trouve l'eau, où se trouvent les puits. Donc il sait naturellement se diriger vers les points d'eau. Depuis plus de 5 ans que je parcours le désert, je n'ai jamais vu autant d'eau dans cet endroit. J'ai pu goûter cette eau qui est très bonne, une eau vraiment douce et pas du tout salée contrairement à certains puits.